il y a moins d'une semaine, disparaissait le président Georges Pompidou. J'ai pensé, je pense encore, que ceux qui s'inspirent de sa mémoire devaient s'associer au deuil du peuple français avant de se préoccuper de sa succession. Je m'adresse à vous aujourd'hui, ici, dans cette mairie de la province d'Auvergne, pour vous dire que je suis candidat à la présidence de la République. Pourquoi cette candidature? Pour quoi faire? Il me paraît d'abord normal que figure dans cette consultation un homme exerçant des fonctions qui lui ont été confiées par le président Pompidou et auquel il a renouvelé sa confiance jusqu'au bout. J'étais prêt à m'effacer devant le Premier ministre nommé par lui. Je le lui ai dit. Il peut en donner publiquement acte. Depuis des années, j'affirme publiquement que la France a besoin d'une majorité élargie. Dans les circonstances difficiles que nous traversons et que nous traverserons, il faut créer cette majorité élargie. C'est pourquoi je m'adresse à vous tous, électeurs UDR, républicains, indépendants, centristes, réformateurs, et aussi à tous ceux qui ont en commun, malgré certaines divergences, des principes politiques fondamentaux et qui refusent la société bureaucratique. Je m'adresse à vous tous pour créer cette nouvelle majorité présidentielle élargie. Pour quoi faire? Une élection présidentielle est un commencement. C'est l'occasion de définir et de conduire une politique nouvelle pour la France. À l'intérieur, faire de notre pays un modèle de justice et de progrès social, de respect des règles démocratiques et de protection de la liberté de chacun. À l'extérieur, défendre scrupuleusement les intérêts de notre pays. Atteindre en 1980 l'objectif essentiel de l'union politique de l'Europe proposé par le président Pompidou. Faire de la France le partenaire égal des plus grands et des plus petits pays. Apporter notre soutien à la cause des pays en développement les plus pauvres. Comment conduirai-je cette campagne? Je voudrais regarder la France au fond des yeux, lui dire mon message et écouter le sien. Je m'efforcerai de mener une campagne exemplaire, faisant une place plus large aux idées qu'aux moyens matériels. Je n'attaquerai personne, qu'il s'agisse bien entendu des candidats de la majorité présidentielle d'hier, qu'il s'agisse aussi des candidats de l'opposition. Depuis 18 ans de vie publique, ceci a été constamment ma règle, je n'ai pas l'intention d'en changer. Et maintenant que chaque candidat propose sa politique, et qu'à la fin, ce soit la France qui gagne.